Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de votre fidélité. Le sommaire. Motion de censure contre le gouvernement. Finalement, ça passe pour le Premier ministre Moussa Mara. Les événements de Kidal, l'achat de l'avion présidentiel, la crise de l'école malienne, l'insécurité, la corruption, les finances publiques, tels sont les sujets essentiels qui ont animé les débats hier lors de la plénière de l'Assemblée nationale. C'est parti depuis mardi pour la caravane médiatique sur la protection des droits des enfants du plan Mali dans le cercle de Kita. La première étape a d'abord été consacrée aux femmes bénéficiaires du projet Épargner pour le changement dans le but d'appuyer les femmes à se prendre en charge. En prison, l'ancien président libérien Charles Taylor veut être transféré dans une prison rwandaise où il estime que sa famille pourrait lui rendre visite plus fréquemment. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. 24 parlementaires ont voté pour la motion de censure contre le gouvernement, 91 ont voté contre et comme il fallait s'y attendre après plusieurs heures de débat avec des questions et réponses, les députés de la majorité ont rejeté la motion de censure formulée par l'opposition contre le gouvernement. Les débats ont entre autres porté sur l'achat de l'avion présidentiel, la crise de l'école malienne, l'insécurité, la corruption, les finances publiques, la crise au nord et les futures négociations avec les groupes armés. Le point avec Kassim Traoré. Cette plénière a été basée sur les questions de sécurité, la situation à Kidal et la coopération Mali-FMI. Yaya Sangaré, député de l'ADEMA. J'invite le gouvernement à faire toute la lumière sur les récentes fraudes et les fuites de sujets. Fraudes massives qui déshonorent notre système éducatif en infligeant aux coupables des sanctions exemplaires proportionnelles à leur forfaiture. L'opposition malienne n'a pas eu de satisfaction quant aux réponses données par le gouvernement malien. Modi Ndiaye, président du groupe parlementaire de l'opposition. Vu qu'aucune circonstance atténuante ne peut lui être accordée en raison du mépris, de l'arrogance et des mensonges faits au peuple sur ses affaires. Vu l'humiliation historique que notre peuple a subie, les députés de l'opposition malienne demandent humblement à l'Assemblée nationale de censurer purement et simplement ce gouvernement. Sur les 115 députés présents, 24 ont voté pour la motion de censure et 91 contre, d'où la satisfaction du Premier ministre Moussa Mara. Vous aurez pu, à travers des questions orales, des interpellations, des enquêtes parlementaires, pourquoi pas, ou de même les questions d'actualité, obtenir des informations et nous épargner le temps mis dans cet exercice. Sur tous les sujets que vous estimez maltraités, vous aurez été mieux dans votre rôle d'opposant à ce moment-là, à un moment où le Mali a besoin de tous ses enfants. Signalons que cette motion de censure est la troisième de l'ère démocratique du Mali. Les deux premières avaient été déposées en 1996 et 1997. À l'époque, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui était le premier ministre du Mali. Elles n'ont pas eu le quitus, tout comme cette troisième. Merci Kassim Traoré. L'histoire nous donnera raison un jour. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le président et le gouvernement qu'on n'aime pas son pays, a dit l'honorable Soumaïla Cissé après les résultats du vote. Nous vous proposons un extrait de la motion qu'il a présentée. La réconciliation nationale et le retour définitif des réfugiés dans leur terroir se font attendre. L'école, dans tous ses compartiments, va de plus en plus mal. L'université n'existe que de nom. Notre jeunesse s'interroge sur son avenir. Elle est en quête permanente d'emploi. Les inégalités envers les femmes sont criardes. La confiance de nos partenaires économiques et financiers s'étiole. La dette intérieure reste très élevée. L'investissement se fait rare. Le panier de la ménagère est troué de toutes parts. Les dépenses extra-budgétaires sont massives. La malgouvernance est insolente. La corruption gagne du terrain. La gestion des finances publiques est calamiteuse. Les inégalités sociales s'accentue. Aujourd'hui, nos concitoyens sont choqués, abasourdis par tout ce qui leur arrive en si peu de temps. Eux qui avaient rêvé de lendemain meilleur, qui avaient repris espoir, quand brusquement l'horizon s'est bouché et l'espoir a fondu au soleil de la mauvaise gestion, des scandales à répétition, des dépenses somptuaires, de l'insécurité et des incertitudes économiques et sociales.
Et voilà un extrait de la motion présentée par l'honorable Soumaïla Sissé. Nous restons sur le même sujet où les Sikassois jugent inopportune la démission du gouvernement. Certains se sont exprimés sur la motion de censure contre donc le gouvernement au micro de notre correspondant à Sikasso, Zoumana Traoré. Par rapport à cette motion de censure, je peux dire que l'opposition s'est un peu précipitée, vu la situation actuelle du pays. La motion, ça fait partie du jeu démocratique, c'est normal, mais il faut savoir choisir les choses à temps et choisir les moments également. Et nous venons d'avoir un gouvernement qui s'est installé il n'y a même pas 3 mois. Et le fait que le Premier ministre se rende à Kidal, s'il ne se rendait pas à Kidal, les éléments qu'on a envoyés là-bas, le Premier ministre est le premier administrateur de l'État. Et on a envoyé des fonctionnaires à Kidal. Donc pourquoi pas le Premier ministre à Kidal? Cela ne nécessite pas une démission parce que la région appartient au Mali. Donc c'est obligatoire que le ministre aille visiter la région. Ça ne vaut pas la peine de demander une démission. Bon, moi je trouve que cela ne nécessite pas une démission du Premier ministre parce que d'autant plus qu'il est en ses débuts de mission. Parce qu'il a su même dire ce matin lors de son interview, il disait que le gouvernement, tous les Maliens ont confiance en lui. Et le président de la République a confié une mission. Il est prêt à assumer cette mission jusqu'au bout. Mais ce que moi je voudrais dire à tous les Maliens, c'est d'observer ces gens d'abord dans leurs tâches pour au moins 2 ou 3 ans. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pouvoir et quelques mois et demander à ces gens-là de démissionner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans un pays démocratique, vraiment, il sera mieux que les uns et les autres observent d'abord. C'est parti depuis mardi pour la caravane médiatique sur la protection des droits des enfants de Plan Mali. Il s'agit à travers cette caravane qui sillonne le cercle de Kita de rendre visibles les actions entreprises en faveur des enfants de cette localité. La première étape a d'abord été consacrée aux femmes bénéficiaires du projet Épargner pour le changement et activités génératrices de revenus EPC et AGR. Objectif, appuyer les femmes à se prendre en charge et les aider à supporter les charges de leurs enfants. Notre reporter Fanta Diakité fait partie des caravaniers. Dans les 70 villages des 13 communes de Kita, cette pratique de la microfinance communautaire est basée sur le groupe de solidarité à travers l'épargne, crédit et des activités génératrices de revenus. Selon Mme Mariko Nanafane, la tontine améliorée a apporté un grand changement dans leur vie. Pour faire partie de leur groupement Benkaditon, il suffit juste de respecter les règlements intérieurs. Le respect du règlement intérieur est la condition primordiale. La cotisation doit être payée régulièrement. Ce projet m'a beaucoup aidé. Dans la vie quotidienne, j'ai appris à mes filles toutes les techniques apprises au cours de nos formations. Pour la mise en place de la tontine améliorée, les femmes se mettent ensemble et décident de fixer un montant à la portée de toutes les adhérentes. Cette initiative du Plan Mali est une solution palliative à la vulnérabilité des femmes, à la pauvreté, surtout celles qui n'ont pas accès à la banque et aux caisses d'épargne dans leur localité. Abdoulaye Niaré, chef de projet Épargne pour le changement. Par affinité, elles se regroupent de 15 à 25. Donc, c'est les femmes même qui décident le montant à payer. Donc, les femmes épargnent ça chaque semaine. Et au bout de 4 semaines, on commence à faire le prêt. Ça a trouvé qu'on a encadré les femmes, formé les femmes, comment faire les prêts, comment fixer même les taux d'intérêt sur l'argent et comment travailler avec l'argent. Donc, mener des AGR pour pouvoir réellement supporter même leurs charges et en particulier les charges des enfants. Pour le bon fonctionnement de cette pratique, le chef de projet les accompagne à travers des séances de sensibilisation et d'orientation. C'est les femmes même qui se portent garant entre elles et font maintenant les prêts. Donc elles remboursent le prêt avec intérêt et l'intérêt aussi est fixé par les mêmes femmes. Nous quand même on est là à les orienter comment fixer un taux d'intérêt. Ici un taux faible, donc on sensibilise les femmes et les femmes en accord commun fixent un taux d'intérêt. Aujourd'hui à Kita, ces femmes de Benkaditon font la fierté des autres. La preuve, elles ont reçu dans la fabrication du savon, la transformation des produits locaux et même dans l'élevage. Fanta Diakité depuis Kita pour Clédo Info.
Merci Fanta Diakité. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promulgué hier la loi réformant la commission électorale indépendante. Mardi, le Conseil constitutionnel avait débouté un collectif de 29 députés, dont 26 issus du PDCI. Ces élus, dont la démarche n'était pas soutenue par leur groupe, dénonçaient donc la non-conformité de la nouvelle loi à la Constitution. La nouvelle commission électorale indépendante sera donc composée de 17 membres au lieu de 31 pour la précédente commission. L'ancien président libérien Charles Taylor, actuellement en prison en Angleterre, a demandé à être transféré dans une prison rwandaise. Selon le Daily Mail, il a demandé au tribunal spécial pour la Sierra Leone de le transférer au Rwanda où il estime que sa famille pourrait lui rendre visite plus fréquemment. Je pense qu'exécuter ma peine au Rwanda sur mon continent, l'Afrique, serait considérablement plus humain, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, a écrit l'ancien président selon le Daily Mail. Les autorités rwandaises s'étaient déclarées prêtes à examiner la requête favorablement, si elle leur était officiellement transmise par les responsables du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Retour à l'actualité nationale, permettre aux participants de mieux comprendre les éléments et autres aspects entrant dans la pulvérisation intra-domiciliaire. C'est le but d'un atelier de formation de 5 jours qui a démarré ce mercredi à Ségou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre le paludisme du programme de pulvérisation intra-domiciliaire de l'USAID dans les districts sanitaires de Koulikoro, Barouli, Ebla, de Ségou, Doubadameli. Il s'agit surtout à travers cet atelier de présenter aux participants le mécanisme de pulvérisation intradomiciliaire dans les districts sanitaires concernés. Dr Eli Bakineja, directeur national du programme. Nous intervenons actuellement dans 3 districts du Mali, le district de Koulikoro, dans la région de Koulikoro, le district des Bla et de Baroueli, dans la région de Ségou. Donc les gens que vous voyez ici, ce sont les directeurs techniques des centres de ces 3 districts que nous allons former dans la mise en œuvre de la pulvérisation intradomiciliaire au niveau de leur district. Et à leur tour, quand ils vont retourner dans leurs aires de santé respectives, ils vont former ce que nous appelons les opérateurs et les agents mobilisateurs. Et ce sont ces opérateurs qui seront formés au niveau des aires de santé qui vont être les acteurs au niveau des différents villages pour justement asperger l'insecticide à effet rémanent dans les murs à l'intérieur des maisons de ces villages que nous couvrons. Cette campagne jusque-là constitue une satisfaction dans la lutte contre le paludisme. Sori Ibrahim Boiré, administrateur environnement du programme. La pulvérisation intradomiciliaire, ceux qui le savent déjà, depuis 6 ans, nous intervenons dans les zones. Nous savons que l'impact, ce n'est pas à démontrer. C'est les DTC qui nous disent. Le palu qui est la première cause de consultation au niveau des centres de santé. Certains nous ont vraiment dit que les cas de palu, lorsqu'on fait la campagne, les cas de palu diminuent. D'où la nécessité d'étendre le programme à d'autres districts sanitaires. Les effets des changements climatiques sur notre vie quotidienne, c'est le thème d'une conférence débat organisée ce mercredi par la Coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAEFA au Carrefour des Jeunes. Ce cadre d'échange intervient au moment où la quinzaine de l'environnement ferme ses portes. Nous vous proposons d'écouter Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la CAEFA. Elle est au micro de Mahamadou Khan. Vous savez, les changements climatiques, quand on entend parler de ça, même le plus grand des intellectuels, je dirais au Mali, les gens ne font pas le lien avec leur vie quotidienne. Donc il s'agit d'éveiller les consciences pour que non seulement au niveau des intellectuels, ils puissent prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer, mais et surtout le commun des mortels, dans nos familles, dans nos quartiers, puisse savoir à son niveau aussi, il y a des engagements et des attitudes à avoir pour se préserver des méfaits des changements climatiques. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette conférence aujourd'hui et en traduit en Bamanankan.
Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la CAEFA mondiale 2014, avant de nous séparer pour le compte de la deuxième journée des phases de poule. La Côte d'Ivoire affronte tout à l'heure la Colombie à Brasilia. Ensuite, l'Uruguay sera face à l'Angleterre et le Japon jouera contre la Grèce vers 22h. Et le match Côte d'Ivoire-Colombie sera retransmis en direct sur notre antenne et ses relais. Fin de ce journal. Un grand merci à nos auditeurs de Mopti, Ségou, Kaye, Sikasso. La mise en onde est assurée par Cheikh Kone. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, la même heure pour un nouveau journal. Bonne suite de programme. Bonsoir. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Meliten.